Très chers camarades, c'est au nom du comité régional du Niavo que je vous adresse ce message. C'est un 1er mai quelque peu particulier en cette situation de crise sanitaire. En effet, pour la première fois, nous ne défilerons pas dans les rues de lausannoises et les autres villes de notre région. Mais notre détermination reste pleine et entière. Comme nous l'a déjà fait jusqu'à présent, de notre région et partout en Suisse, pour nous, comme pour vous tous, la priorité est la protection de notre santé et de celle de nos proches. Le coronavirus va représenter une menace encore pendant un certain temps. Il n'est pas acceptable que ces mesures de lutte contre la contagion ne soient appliquées qu'insuffisamment sur les lieux de travail. Pour nous, c'est un obstacle. C'est un obstacle important à la reprise de la pleine activité dans notre pays. L'État se prépare certes à injecter des milliards dans la relance économique, avec pour l'instant comme seule condition que les entreprises bénéficient d'aides fédérales. Mais je vous le dis haut et fort, notre syndicat, qui soutient bien évidemment ces mesures, puisqu'en partie nous les avons négociées nous-mêmes avec les conseillers fédéraux, n'acceptera en aucune manière que seuls les salariés payent le prix de cette crise. Car si la Confédération a réussi à trouver 68 milliards en 24 heures pour sauver l'UBS en 2008, elle peut trouver encore plus pour cette crise nouvelle. Pour éviter les problèmes sociaux et les dégâts économiques trop importants, les salaires doivent être garantis et les licenciements évités. Cela représente le meilleur programme de relance à la sortie de la crise. Il faut à la fois contrôler la pandémie et lutter contre les injustices sociales. Bien sûr, la crise sanitaire prendra fin, mais d'autres crises pointent encore déjà à l'horizon. Économique, sociale, écologique. Nous devons être prêts à les affronter de manière solidaire, sans laisser personne de côté. Notre société est-elle suffisamment solidaire et autorégulée? La réponse est malheureusement et toujours non. Mais alors que faire? Voici quelques pistes. Continuer à agir maintenant. Ne pas attendre que le monde reparte sur les mêmes rails. Ne pas attendre qu'un hypothétique changement nous tombe dessus. La sauvegarde des emplois et du pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des syndicats. Nous demandons notamment une prise en charge des primes d'assurance maladie afin d'avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat. De surcroît, les entreprises qui ont bénéficié du chômage technique et d'un crédit de la Confédération ont une responsabilité sociale et doivent renoncer à tout licenciement. Car si les employés doivent se protéger contre la crise sanitaire, ils devront aussi vivre et non seulement survivre après cette crise. Et n'oublions pas, même si ces luttes actuellement sont en deuxième plan, nos actions sur l'égalité homme-femme, notre initiative pour le 13e salaire dans la VS et l'amélioration des conditions de travail, etc., etc. Pour terminer, et pour votre information sur vos droits pendant cette crise, voici quelques liens Internet que je vous invite à consulter. vos.unia.ch, page coronavirus non droit, ou alors unia.ch, où vous trouverez la page en français, allemand, italien et anglais. Bon 1er mai à tous et l'année prochaine pour un défilé historique. Merci.